Phil Knight et Michael Jordan. Ce jour-là, Michael Jordan prend possession de son nouveau bureau au siège de Nike. Il devient conseiller spécial de la direction. Il n'était pas question pour la firme de se séparer de la star qui rapporte tant d'argent. Soupir de soulagement chez Nike de voir Michael Jordan dans ce bureau prendre connaissance de son nouveau planning. Le jour de l'annonce de sa retraite, l'action a perdu 10 $ en bourse. Un signe qui ne trompe pas. Évidemment, Wall Street a réagi à la baisse. L'annonce du départ à la retraite de quelqu'un d'aussi lié à une entreprise aurait provoqué les mêmes effets ailleurs. Tout le monde a vu que cela avait un impact négatif sur Nike. Mais je crois que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que Nike détient 60 à 70% du marché du basket et ils sont suffisamment forts pour encaisser cette perte de revenus. Nike a reconduit jusqu'en septembre prochain le contrat de 20 millions de dollars avec Jordan. Il est prévu qu'il lance à son nom, dès l'automne prochain, une nouvelle gamme de produits, chaussures et vêtements. Et puis son image va servir à promouvoir une nouvelle campagne. Inciter les enfants de plus en plus jeunes à faire du sport, en portant des Nike, bien sûr, à travers le financement de terrains de basket. Sports is such a business now that money is wrapped up in the sport. It is always a danger where you lose some of the dedication and the fun of the game. You know, that I've always tried to play the game was as a game, and the business took care of itself. Jordan, en businessman de luxe, Nike en aura sacrément besoin pour contrer l'offensive de Reebok qui attaque sur le même terrain, celui du basket de rue. C'est la nouvelle passion des jeunes. Et Reebok, aujourd'hui numéro 2 mondial, ne s'y est pas trompé. La guerre entre les deux firmes est sévère depuis qu'en 1986, Reebok a ravi pour un an à Nike la place de numéro 1 mondial. Reebok est le concurrent direct de Nike en termes de part de marché. Mais je ne pense pas que cet affrontement soit comparable à la guerre entre Coke et Pepsi ou à tout autre exemple où l'on ne parle que de deux rivaux. Nike et Reebok sont forts dans des créneaux différents. Reebok est, je crois, davantage tourné vers la mode, alors que Nike est plus technique. Et puis il y a d'autres marques à prendre en ligne de compte. Adidas est la plus connue. La guerre Nike-Reebok fait rage à tous les niveaux et bien sûr aussi sur le terrain des stars du basket. Nike aujourd'hui a un problème urgent à régler, remplacer Michael Jordan. Au moment où je vous parle, on ne l'a pas encore identifié. Mais il est quelque part dans un parc, dans une rue, dans une ville. Il est là et nous le trouverons. Reebok pense l'avoir trouvé, le nouveau Michael Jordan, en la personne de ce petit être de 2,15 m qui pèse 135 kg. Shaquille O'Neal, 21 ans, basketteur de profession et rappeur à ses moments perdus, vient de faire exploser de nouvelles limites. Son contrat avec Reebok s'élève à 40 millions de dollars, 2 fois plus que celui de Jordan. Mais comment trouver l'oiseau rare? Aux États-Unis, dès qu'il s'agit de basket, tout commence à l'université, qui joue un rôle déterminant dans la carrière des joueurs. Les grands clubs de la Ligue nationale viennent puiser dans ce vivier. C'est également dans les universités que Nike et ses concurrents ont investi, en sponsorisant les entraîneurs, un véritable réseau d'informateurs transformé parfois en agents commerciaux. Nike a établi avec les entraîneurs et les équipes universitaires des relations stratégiques fondées sur la géographie, sur les comportements et les émotions. Nike fournit aux équipes des produits et l'entraîneur devient une sorte de porte-parole de l'entreprise. Ainsi, l'entraîneur peut dire en permanence aux joueurs « Regardez, ma relation avec Nike signifie ceci. Ils fournissent les chaussures et nous, les joueurs, nous apportons le succès. » C'est une relation établie à plusieurs niveaux pour qu'au bout du compte, on puisse dire « Regardez, cette équipe et ses joueurs portent cette marque, vous devriez la porter aussi. » Aux États-Unis, même le sport amateur est devenu un enjeu économique formidable et les entraîneurs sont en permanence sous pression. On est très exposé. Vous passez à la télé, vous devez gagner.
On vous dit il faut que vos joueurs soient diplômés, qu'ils jouent bien. Mais si vous perdez, l'entraîneur est viré. Tout le monde répète qu'il faut gagner. L'argent attire l'argent. La télé, Nike, le contrat pour le ballon, pour les chaussures, tout le monde vous met la pression. Le marketing et le réseau d'influence sont une chose, mais il faut vendre. Nike propose 350 modèles différents de chaussures, presque le double de Reebok. 1200 si l'on tient compte des couleurs. Rien qu'en basket, il existe 17 modèles. Et la grande force de Nike, c'est d'avoir su imposer sa loi aux distributeurs. Ils demandent aux détaillants de s'engager à commander leurs chaussures 6 mois à l'avance, en échange de quoi les détaillants obtiennent des rabais. L'avantage pour Nike, c'est de pouvoir compter sur des commandes fermes et de faire fabriquer les chaussures au fur et à mesure et à la demande par leurs usines en Asie du Sud-Est. Ainsi, Nike réduit au strict minimum les contraintes de stockage et d'inventaire qui sont la hantise de tout fabricant de chaussures ou de vêtements. Nike Town à Chicago, la ville Nike. Un magasin musée à la gloire de la marque. Un nouveau concept dans la distribution. À Chicago, Nike Town est le deuxième endroit le plus visité après le zoo. Le premier Nike Town en Europe pourrait voir le jour à Paris. Nike entend jouer une politique plus agressive sur le marché français où elle est de plus en plus talonnée par Reebok. 7000 personnes franchissent tous les jours les portes du magasin. Une fréquentation qui permet aux patrons des lieux d'établir un excellent baromètre des tendances de consommation. En ce moment, il y a 3 genres de produits qui se vendent très bien. Les chaussures de basket, la ligne femme et la ligne enfant. Mais ce qui grimpe le plus vite en vente, ce sont les chaussures de plein air, les sandales aux chaussures d'escalade. Tout ce qui regroupe l'activité de plein air. Pour Nike ou Reebok, le marché à ne pas rater, c'est la chaussure de plein air. Produit de crise, c'est une chaussure moins chère que les baskets ou les tennis. Oh goody! More Air Jordans for me! I do too! Isn't that lovely? La compétition n'a plus de limite. Nike va désormais s'attaquer aux bébés. Osez non, la firme sortira en avril prochain une chaussure révolutionnaire, la Nike pour nourrissons. Un produit totalement sur mesure pour le pied du bébé. Ça, c'est vraiment une étape pour Nike, même si c'est un tout petit pied. Ce qui est sympa avec cette chaussure, c'est qu'elle prend en compte ce dont parents et enfants ont besoin. C'est facile à mettre, les couleurs sont superbes et le produit est rigolo. À ce niveau, la ligne pour enfants représente pour Nike l'idée de développer le plus tôt possible un mode de vie sain et sportif. Que le sport devienne autant indispensable aux petits qu'aux grands. Paradoxe, au moment où Nike gagne sa bataille contre Reebok, sa part de marché est 1,5 fois supérieure à son concurrent. L'action, elle, a baissé tout au long de l'année 93 pour perdre quasiment la moitié de sa valeur. L'explication est simple, récession et un marché saturé. Je pense qu'à court terme, sur les 2 prochaines années, en attendant que la demande reprenne aux États-Unis et que la situation économique se rétablisse en Europe, le marché sera déprimé et les ventes seront en baisse par rapport à 93. Mais à long terme, Nike est une action qui se porte bien. À l'heure où chaque Américain dispose déjà en moyenne de 4 paires de baskets, il va falloir être inventif. Les rebelles Nike vont-ils y perdre leur âme ? Ils ont grandi si vite et avec tant de succès qu'ils sont devenus aujourd'hui ce qu'ils avaient toujours craint, c'est-à-dire une entreprise très puissante. Un jour, un jeune entrepreneur américain voulait vendre quelque chose à Phil Knight. En lui exposant son idée, il fait un rapide historique du succès de Nike et lui dit « Vous êtes le Goliath de l'industrie américaine ». À ce moment, Knight l'interrompt et lui dit « Mais nous, on pensera toujours comme des David ». Have you ever thought about wearing shoes?
C'est vrai que c'est pas facile en ce moment pour Nike. Je viens d'entrer dans la salle